Bienvenue à la chaîne Astrout OFPPT. أهلا وسهلا بك إلى قناة أفروخ OFPPT. Vérifiez s'il vous plaît si l'écran est clair ou non. Oui, monsieur. Voilà, très bien. Donc voilà donc la première partie de la balance et ici la deuxième partie de cette balance. Voilà donc les tableaux à remplir. Allez donc, on commence à répondre à l'exercice. Voilà pour notre exercice. Le premier élément à calculer, c'est quoi? C'est la marge brute sur vente au l'état. Voilà, la marge brute, elle est égale à quoi? Elle est égale à... Oui, la marge brute. Les ventes de marchandises, moi, l'achat de marchandises. Voilà, très bien. Donc, c'est les ventes de marchandises. Les ventes de marchandises moins l'achat en vendu de marchandises. Voilà pour les ventes de marchandises. Ici, C'est 611 486,25. oui, très bien. Donc là, la vente de marchandises, c'est quoi? C'est 611 486,25. C'est la première valeur de quoi? De la partie crédit. Ça va? Donc la vente de, je reprends, 611 486. 611 486, virgule combien? Virgule 25. 25. Virgule 25. Voilà, donc c'est la première valeur. Et puis les achats revendus de marchandises. Achats revendus de marchandises. Donc, vous allez... Voilà. Voilà, donc vous allez travailler par ces trois valeurs. Les achats revendus de marchandises. 403 825. Voilà, vous l'avez calculé, oui. Donc c'est 400. D'ailleurs, ici, c'est 406, 994,50, moins ces deux valeurs. Ça va? Donc, vous avez dit, c'est combien? 403 825. 403, 825. Et donc, la marge commerciale, 207 161,25. oui, donc c'est enfin la marge commerciale. Monsieur, c'est 875. Pardon? C'est 875. Alors, Achat pour quelle revendu de valeur? marchandises. Achat revendu de marchandises, c'est 403 875. 225 ou bien 75? 75, monsieur. 75, donc je m'excuse. Voilà.
Ça va pour la marge commerciale, elle est correcte. Non, non, c'est pas correct. C'est 207 611,25. 207, oui. 207 611,26. 611. Ça va, maintenant, elle est correcte. Oui, Oui. oui. Voilà, très bien, très bien. Allez donc, on passe à la partie suivante. La vente de biens et services. Voilà, produits. La vente de biens et services produits. Voilà. C'est 1 659 317. 1 659, oui. 317. 300 ici. Million 659 317. Et puis, la variation de stock, 48 153. 48, voilà, 153. 48 000, oui, on a dit. 153. 150. 153. Voilà, c'est bon. Et puis, la production immobilisée, c'est-à-dire la production réalisée par l'entreprise pour elle-même, voilà, vous l'avez ici. 11 642,25. 11 642,25. Et voilà donc les éléments de la production. Maintenant, on passe à la consommation. Voilà pour la consommation. Achat consommé de matière et de fourniture. Achat consommé de matière et fourniture. Achat de matières premières. Achat de matières et fournitures consommables. La variation de stock de matières premières. La variation de stock de matières et de fournitures. Voilà, donc ici, vous aurez la somme de ces différents éléments. D'ailleurs, voilà, vous pouvez remarquer ici que ces éléments, ils sont tous regroupés, voilà, dans la même colonne. Donc, je reprends s'il vous plaît. Voilà, ces différentes valeurs. Ils sont regroupés, voilà, dans la même colonne, c'est-à-dire la colonne du débit. Donc, tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Les achats, plus la variation, voilà, plus cette valeur. Est-ce qu'elle est claire? Donc, je reprends. Normalement, ici, la variation de stock, elle est négative. Mais avec le sens, plutôt le signe moins de la variation de stock, vous aurez les achats moins la variation de stock. Et c'est pour cela donc, ils sont quoi? Ils sont mis au niveau de la même colonne du débit. Est-ce qu'elle est claire pour ce principe? Oui, monsieur. Voilà, très bien. Donc, je reprends. Oui. Donc, je reprends brièvement. J'ai dit, voilà, ces différentes valeurs, ils sont dans la même colonne. Donc, tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc ajouter la première à la seconde, à la troisième, à la quatrième. Au niveau soit du CPC, soit au niveau de la balance,
les valeurs ils sont déjà traitées. Tout à l'heure, au niveau des marchandises, on a dit cette valeur moins ces deux valeurs. Car tout simplement, la première, elle est au débit et l'autre, elle est au crédit. Donc, c'est la différence. Maintenant, si les différentes valeurs sont regroupées dans la même colonne, voilà, vous allez les voir, vous allez calculer leur somme. C'est-à-dire le signe pour l'ensemble des valeurs et les plus. Allez donc, donnez-moi le total. Le total de ces 800. 4 valeurs. 866 262,75. 166, 200, 262, virgule, 75. voilà, 75, très bien. Et puis, les autres charges externes, c'est 15 835, 50. 15 835, 50. Et maintenant, la valeur ajoutée. Donc, vous avez ici la marge commerciale, plus cette valeur, plus celle-là, moins cette valeur, moins celle-là. Donc, la valeur ajoutée va vous donner combien? 1 44 625,25. Voilà, pour les autres, vérifiez cette valeur, est-ce qu'elle est correcte? Oui, monsieur. Ça va, elle est correcte? Oui. Oui. Voilà, donc c'est la valeur ajoutée. Voilà, si on passe à l'étape suivante. Voilà la subvention d'exploitation. La subvention d'exploitation, donc, 0. voilà Égal à la 0. partie. Oui. Voilà, on l'a pas ici. Donc, ici, voilà, vous avez donc les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même, les autres produits d'exploitation, les reprises, les transferts, voilà, vous n'avez pas de subvention d'exploitation. Et puis, l'élément suivant, on a dit c'est 0. Voilà pour la subvention d'exploitation. Les impôts et les taxes, voilà pour les impôts et les taxes. 115, oui. 6312, 75. 6312, 75. 6312, 75. Voilà, très bien. Et puis, charge de personnel, 318 601,50. 318 601,50, c'est ça? 50. Voilà. Et donc, l'étape suivante, c'est quoi? C'est l'excédent brut d'exploitation. 719 711. Et puis,
Les autres produits d'exploitation. Autres à 1000, produits. Oui. à 1657,50. Voilà. 1657. 1657,50. Et puis, autre charge d'exploitation. Autre charge d'exploitation. 8349. 8349. 8349. Les reprises et transferts de charge. Voilà. Les reprises. 27 076,50. Voilà. Donc, vous avez ces deux valeurs. Voilà. Le total, c'est combien? Vous avez dit, c'est 27 076,50. 300. Oui, 300. 27 076,50. Voilà, 76, pardon, virgule 50. Très bien. Et puis, les dotations d'exploitation. Dotation d'exploitation. 241 Oui, 241 003. 241 300. Les dotations donc d'exploitation. Mhm. Oui, les dotations d'exploitation, c'est combien? C'est 241 300. 241, voilà, très bien. Donc, vous avez deux autres éléments à ajouter. Voilà, ce sont ces deux éléments. 241 000, combien? 241, oui. Oui, 241 000, 241 503. 500. oui. Donc, je reprends. Ici, les dotations, vous avez celles des immobilisations corporelles. C'est là? Vous avez des immobilisations, pardon, des dotations, oui, pour risque et charge, et puis pour dépréciation de l'actif circulant. Vous avez donc pour la rubrique, c'est 61, 61, 61. Et pour le poste, c'est quoi? C'est 119. Ce sont des dotations donc d'exploitation. Le total, c'est combien? 241 003. 3. 503. Non, mais, non, monsieur. 241 000 241 500. 503. 500. Oui. Voilà, Oui. 503. Et donc, le résultat d'exploitation, c'est voilà, vous commencez de l'excédent brut d'exploitation.
c'est 498 593. Oui, pour les autres, c'est le même. Oui, monsieur, le même résultat. Oui, monsieur. Voilà. Oui, très bien. Maintenant, le résultat financier, c'est tout simplement les produits financiers. Plus celui-là. Voilà, les produits financiers, clair, c'est-à-dire, voilà, dans ces valeurs. Donc, on a combien de valeurs? Donc, 2, 4, 5. Donc, 5 valeurs. Le total de ces 5 valeurs, il est égal à combien? « 117 466,5. Oui, 100 combien? 117 000. 117 466,5. Voilà, très bien. Donc, c'est pour les produits. Maintenant, je passe aux charges financières. Voilà pour les charges financières. Donc, vous avez voilà, les 3 valeurs suivantes. Voilà, donc, c'est ces 3 valeurs. 47 477,50. Voilà, donc la même chose ici. Le total de ces 3 valeurs. Là. 47 477,50. Donc, allez maintenant la différence entre les deux valeurs calculées. 60, 59 000, non, 69 59 231. Oui, combien? 59 231,25. Pour les, voilà, pour vous tous. Oui, c'est le même. Non, monsieur. Oui, Oui, monsieur. Allez, oui, les autres. Vérifiez donc le résultat. Monsieur, les charges financières, c'est 58 235,25. 58 000 ou la 59? 58. Voilà, vous les avez ici. Voilà, les charges financières, elles sont là. Oui. Donc, tout est correct. Oui. Donc, c'est combien? Monsieur, résultat financier de 37 473. Les autres? Cinquante-huit 235,25. Oui, les autres? 59 231,25. Oui, monsieur. Donc, 59. C'est 59 231,25.
va maintenant, il est correct? Oui, est-ce qu'il est correct pour les autres? Oui, oui, monsieur, il est correct. Voilà, Oui, très monsieur. bien. Donc, le résultat courant. Le résultat courant, c'est le résultat courant, c'est le total du résultat donc d'exploitation et du résultat financier. Cela vous donne combien? C'est 557 824,25. Il est correct? Oui, monsieur. Voilà, très bien. Le résultat non courant. Voilà les produits. 16 590,75. Voilà les produits non courants. Voilà, c'est voilà. Ici, vous avez donc les produits non courants. Clair? Les produits non courants, c'est 65 66,25. Voilà, très bien. Les charges non courantes. Voilà pour 48 000. Les charges non courantes, 48 445,50. voilà. Donc, c'est ces trois éléments. Voilà. Ici, donc, ce sont les charges non courantes. Oui. Maintenant, la différence. 16 620,75. Monsieur, 16 590,75. 16 000. Oui. 590,75. 590, 73. Les autres, vérifiez cette différence. Oui, monsieur, c'est correct. Et donc, le résultat avant impôt, le résultat avant impôt, c'est le total des deux résultats courants et non courants. C'est 574 415. Oui, il est pas. Voilà. L'impôt sur résultat, impôt sur résultat, c'est, on a dit tout à l'heure, c'est 467. 227, 464, c'est ça? 67. 60, oui, 7, je m'excuse. Et donc, le résultat final. Le Monsieur, c'est résultat 400. final. Monsieur, Oui. l'impôt sur le résultat, c'est 400.
Donc, le résultat donc, final, c'est combien? C'est 346 946. Allez, les autres, vérifiez Oui, monsieur, même résultat. cette valeur. Oui. Et maintenant, vous devez comparer ce résultat avec la différence entre le total crédit et le total débit. Est-ce qu'elles sont les mêmes? Monsieur, c'est correct. C'est le même. Oui. Oui, monsieur, c'est le même résultat. Voilà, très bien. Bienvenue à la chaîne Astruk OFPPT. أهلا وسهلا بك إلى قناة أفرخ OFPPT.